3 semaines exactement nous séparent de la présidentielle de février 2024. Time for Africa met en avant les essences d'idées pour une élection apaisée et transparente. Avec moi sur ce plateau pour débattre des sujets d'actualité politique, internationale et économique, Ibrahim Dabo, mon confrère de la grande région de la Casamance. Bonjour. Bonjour, merci. Mon nom est Ibrahim Dabo, je suis de la région de Sédhiou. Ouais. Je suis ravi d'être au niveau de la TFA TV. Donc, merci mon co-débatteur. D'accord, avec moi sur ce plateau, on va parler non seulement des enjeux politiques actuels, les deux cas, Karim Wade et Khalifa Sall, le rétablissement des droits politiques des deux acteurs politiques, le filtre des parrainages, on va en parler, la dissolution de PASTEF, l'incarcération d'Ousmane Sonko, et puis l'exploitation du pétrole et du gaz qui a été reporté pour mi-2024, évidemment, le récent coup d'État du Niger, également dans ce menu, et aussi l'immigration clandestine ou irrégulière, comme vous voulez. On va en débattre de tous ces sujets sur ce plateau. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord. Alors, de retour sur ce plateau du JT présidentiel, principaux enjeux politiques au Sénégal. On a l'impression que voilà, nos politiciens ont pris une autre tendance, mon cher Dabo. Oui, c'est effectivement peut-être qu'on peut dire cela. Ils ont pris une autre tendance parce que c'est bientôt les élections présidentielles qui n'est pas une mince affaire. Ça change tous les données. Comme vous venez de citer les titres, l'actualité politique au Sénégal actuellement, sans le fort opposant Ousmane Sonko. Avant d'aller sur Ousmane Sonko, j'ai bien envie de parler de la politique générale. La politique qu'on connaissait au Sénégal, c'est une politique, on peut dire, c'est une affaire de gentleman, mais en fait, on a remarqué que ces derniers temps, bon, c'est Gatsa de l'autre côté et Gemaldour de l'autre côté. Bon, l'un dans l'autre, je pense que nos politiciens ont besoin d'être, je peux m'excuser du terme, d'être un peu éduqués parce que maintenant, ce n'est pas un débat d'idées. C'est pourquoi j'ai bien précisé lors de la présentation que Time for Africa met en avant les essences d'idées. On aurait souhaité que nos politiciens se présentent sur les plateaux télé ou alors dans les studios radio pour présenter leurs projets. Mais là, on constate qu'il y a non seulement le candidat Beno Bokayakar qui est en train d'être recherché un tout petit peu comme s'il était perdu dans la nature. Et l'opposition aussi, c'est une guerre de succession. Est-ce que Ousmane Sonko, s'il participe pas à ces élections, vu, n'est-ce pas, son incarcération et sa radiation sur la liste électorale, comment est-ce que vous appréciez cette actualité? Voilà, je vais commencer d'abord par rapport à l'actualité générale qui est aujourd'hui la crise de valeurs politiciennes au Sénégal. Si je peux résumer en tout ce que j'ai bien entendu. Donc aujourd'hui, vous avez dit le Garça et l'autre Dor. Là, c'est un problème. D'abord, les hommes politiques doivent nous parler du programme. Mais il n'y a pas de programme d'abord. Les gens sont là sur l'adversité politique, les insultes, et là, ça nous fait perdre nos valeurs culturelles. Et ça nous fait perdre même le sens du mot politique. On oublie ce cité qui est là. Les gens qu'on aime gouverner. Et on est là sur des choses politiciennes. Vous avez parlé tantôt ce qui concerne l'opposition et le pouvoir aujourd'hui n'ont pas pu trouver un candidat. Peut-être c'est une analyse, c'est une stratégie, je peux comprendre. Justement, avant d'aller sur ce candidat, c'est un sujet parmi tant d'autres qu'on va débattre sur ce plateau. Mais justement, avant d'aller, la politique en question, est-ce qu'il faut réglementer la politique, la façon de faire? Je parle surtout des discours. Chacun a le droit de militer dans un camp politique. On est bien d'accord. Mais il y a un jeu quand même qui est là. Et les enjeux du futur, notamment le prochain quinquennat du président qui va venir à partir de 2024 jusqu'en 2029, il y aura des chantiers qui sont là. Il y a la société sénégalaise. Toi et moi, on le sait déjà, on est jeunes. Ce que la jeunesse est en train de vivre actuellement, c'est dur.
si on regarde sur le plan infrastructurel, c'est bien, Macky Sall a fait beaucoup de choses, mais il reste encore d'énormes choses. Donc sur le plan économique, n'en parlons même pas, la croissance économique qui ne profite pas aux Sénégalais. Donc tout ça, c'est des soucis, c'est des enjeux. Voilà que j'ai envie de dire, voilà, stop à la politique politicienne. Basta, ce sont les enjeux, c'est sur ces sujets qu'il faut discuter. D'accord, je vois bien. Déjà, il y a un régime qui est en place et je vois ils ont un plan dit le Sénégal émergent. Évidemment. C'est un plan quand même qui est tracé sur l'horizon 2035. 2035. Et je vois que les choses bougent. Si vous partez au fin fond de la Casamance, vous voyez les choses bougent économiquement, comme culturellement, comme socialement. Mais ce que freine politiquement parlant, il y a les limites. Ce que vous venez de dire, il y a des limites, c'est quoi? Ces limites, c'est dû à la non-franchise des discours. Les discours sont devenus violents. Les discours, au lieu d'être un discours fédératrice ou un programme, mais plutôt il y a la guérilla des discours. Les insultes, les gens s'attaquent, il n'y a pas de programme. Ça nous fait dévier le programme et la population s'est plongée dans ça. Donc on n'a plus cette logique-là qu'on doit suivre en politique, mais on est dans la politique politicienne. On est dans la politique. Si on continue ce discours, je pense que c'est ces discours-là qui vont changer, n'est-ce pas, cette mentalité du Sénégalais qui est une mentalité un peu, c'est pas, quelque chose quand même qui est assez cohérent dans nos traditions, quelque chose de rassembleur. Ouais. Est-ce que le Sénégal, si on les laisse avec ces politiciens qu'on connaît aujourd'hui, est-ce que le Sénégal risque-t-il pas de perdre cette tradition de rassembleur? Je dis même on a tout à, si on peut les donner sous forme de degré, ouais. On a perdu à 30%. Aujourd'hui, ce qu'on ne connaît pas sur l'arène politique, comme vous et moi, nous sommes des acteurs, c'est-à-dire des acteurs, nous sommes des consommateurs. Nous ne sommes pas des acteurs politiques, mais nous sommes des consommateurs, nous sommes des partants. Soit on n'est pas dans un parti, soit on n'est pas avec d'autres, mais on est citoyen. Et là, c'est la population qui est là, qui consomme. C'est pour ça que je dis que nous sommes des consommateurs. On est là sur les politiciens, au lieu de focaliser sur leur programme, sur le développement, comme vous l'avez dit, socio-économique, surtout l'économie. Et que la jeunesse se sente, vous et moi, politiquement, l'avancement des choses, mais non, on nous tient dans des discours. Et c'est dans leur jeu politique que la population aujourd'hui s'est plongée dans ces jeux-là. Elle ne peut plus se sortir. Parce que les politiciens, comme disait un penseur, il faut toujours prendre la société en bride pour la conduire. Si la société se réfléchisse, là, les politiciens n'auront pas de temps de les convaincre. Et c'est le tournure qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, les gens politiciens. La réflexion, je pense, je pense qu'il y a des comités de réflexion un peu partout dans le pays. Et bon, je ne mets pas en doute en fait les papiers, mais le plus souvent c'est l'applicabilité de ces réflexions-là, ce qui pose problème. D'où la question les politiciens ils appellent ça souvent, c'est une question de politique, c'est une question d'envie. Est-ce que nos politiciens ils ont réellement envie de nous servir sur la table? Si on fait une analyse objective, on voit que les politiciens pensent à eux d'abord, au lieu de penser à la société. Et si on va faire focus sur... c'est vrai, comparaison n'est pas raison. On va prendre, c'est un État pour un État. On prend l'exemple du Sénégal, et par rapport, parce que si on veut être grand, il faut toujours se comparer aux grands. Et je prends l'exemple du Sénégal par rapport à un pays de France. La France, quand même. Mon cher Dabo, ouais. Soyons un peu réalistes. Ouais. Le Sénégal, c'est un pays, c'est une république. La France, un pays, une république. On vit partout, ouais. On est d'accord. Ouais. Mais les réalités sénégalaises, les réalités françaises ne sont pas les mêmes. Nos objectifs ne sont pas les mêmes. Je pense, si on doit comparer, on a presque les mêmes tests. C'est du copier-coller.
je le sais, je suis partisan. Mais quand même, comparer quand même la vie d'un Sénégalais et la vie d'un Français, c'est un peu c'est pour cela, dès le début, je parlais de la comparaison n'est pas région. Je ne vais pas dire comparer directement, mais on va faire focus sur par rapport aux réalités d'un État. Parce qu'on parlait de développement, on parlait de la politique. La politique, c'est quoi? C'est pour art de faire sa cité. Et comment nos dirigeants, comment nos hommes politiques, ils sont en train de nous faire développer. Là, si on fait cette comparaison, par rapport, je prends l'exemple de l'Allemagne, que j'ai une fois étudié sur là-bas, les gens n'aiment pas la politique. C'est un maire même qui était nationalité du Sénégal, qui est maire au niveau de l'Allemagne. Il dit, pour pouvoir des hommes qui peuvent s'engager en politique, c'est rare. Au contraire, nous, au Sénégal, tout le monde se court vers, aujourd'hui, on parle comme des candidats pour une élection présidentielle. À peu près une quarantaine, voire une cinquantaine de candidats déclarés. Donc cela veut dire que tout le monde se lance en politique. Alors qu'il n'y a pas de... Si on veut vraiment faire développer le pays, c'est vrai, tous ces gens-là, il y a quelque chose qui casse derrière. Pour moi, s'il n'y a pas quelque chose qui casse derrière, on peut vous compter au bout du doigt les candidats pour présidentiels. Les présidentiels parlent de les élections locales. Ouais, là, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je dis qu'on peut faire une focus par rapport à une comparaison. La comparaison n'est pas raison, mais on peut se comparer toujours avec les grands pour grandir. Sur un domaine peut-être, se comparer à la France sur un domaine peut-être. Sur un domaine, c'est juste sur l'administration. Si on parle de la politique, c'est l'administration, c'est la politique. Je pense que déjà nous sommes déjà comparés à la France parce que nous avons pris les tests du côté de la France, on a mis en place. Mais est-ce que ce n'est pas là le réel problème? Le problème, c'est au niveau des discours. Comme vous l'avez dit tantôt dans votre intervention, on voit que les politiciens nous font débarquer ou s'éloigner de la réalité. Il nous fait tourner autour des choses qui ne sont pas des choses fondamentales de la société. C'est à leur intérêt. Mais maintenant, le vrai problème, c'est la société qui doit se ressaisir, parler de l'avantage de la société. Comme vous et moi, nous sommes des jeunes, et quel sera notre avenir? Si on suit la politique politicienne, nous n'avons pas d'avenir. Nous n'avons pas d'avenir. J'ai très souvent envie de dire que l'enjeu aussi au Sénégal, c'est un peu l'éducation, voire même beaucoup. Parce que pour moi, l'éducation, depuis nos grands-parents, en tout cas depuis que, voilà, avant que mon grand-père ne décède, en fait, il me disait souvent que, fiston, en fait, vos programmes actuels à l'école, c'est la même chose que nous avons, alors qu'il me parlait des années 60, 70, c'est complètement dingue. Je pense que l'enjeu aussi, dans les prochaines années, c'est la réforme de l'éducation. Ouais, je suis tout à fait d'accord pour ça. Cela veut dire, je le disais tantôt, si on voit nous devons copier, il faut copier de manière intelligente. Si on veut copier, il faut copier des choses qui sont réelles avec la société, qui s'adaptent avec la société. Mais malheureusement, à l'école, si vous parlez de l'éducation, on nous fait apprendre des choses qui n'ont rien à voir avec notre vie, qui n'ont rien à voir avec l'entreprise, mais c'est des tas de choses. Par exemple, quelqu'un qui apprend tout sur l'histoire, et on a nos réalités, on a l'histoire du Sénégal, jamais appris au Sénégal, dans nos écoles. Là, c'est ça que vous appelez donc l'abandon, je peux dire, des réalités nationales. Je pense qu'aujourd'hui, actuellement, il y a des structures quand même qui s'abattent, qui mettent un peu de gros boulot, voire même de gros boulot pour l'éducation traditionnelle du Sénégal, les langues nationales, la promotion, le Pulaar, le Wolof, le Serer. Bon, je ne dis pas non à ça. C'est intéressant, apparemment. Ouais, c'est bien, mais ce qui va amener, parce qu'au Sénégal, on est trop collé à la langue française. Et une fois qu'on veut parler des langues locales, il y a le socle des ethnies. Chacun veut que sa langue soit comme ça, sa langue soit comme ça. L'exemple que nous devons prendre pour que les gens puissent comprendre. Aujourd'hui, si on me dit de réfléchir en mandin, je serai à l'aise parce que je suis mandin. Je serai à l'aise de réfléchir en mandin que de réfléchir en français. Parfois, les mots vont me manquer d'exprimer mes idées. Ouais. Mais si on apprend ça à l'école, la langue, chaque localité, il y a une langue qui est forte. On fait ça, on apprend les gens à leur réalité.
vous allez voir, on va trouver pas mal de génies. Pas mal de génies créateurs. Ouais. Mais ce qui bloque, c'est la langue. Et parfois, il y a quelqu'un qui dit, l'adage qui dit, pour dominer votre vendre votre culture, il faut faire adapter les gens à parler votre langue. Qui parle, on parle de langage et communication, qui parle de la langue d'autrui, il faut forcément prendre une partie de sa culture. La communication sera facile, évidemment. Donc, on va passer au second sujet de cette émission, ce numéro de JT présidentiel. On va parler des deux cas, à savoir Karim Wade et Khalifa Sall. A tout de suite. Les deux cas, Karim Wade et Khalifa Sall, sont de nouveau de retour dans le jeu politique sénégalais. Ils peuvent être non seulement éligibles, mais aussi sont éligibles. L'article L29 du code électoral a été modifié, je ne sais pas, à leur taille, ou alors c'est issu en tout cas du dialogue national qui a été appelé par le président, son excellence Macky Sall, il y a 2 mois au palais présidentiel de la salle des banquets. Votre lecture sur cette révision du code électoral, pardon. Merci beaucoup pour les deux cas majeurs. Aujourd'hui, sur l'arène politique, le retrouvaille. C'est 2 poids lourds quand même dans l'arène politique nationale. Et là, moi, on va faire retourner un tout petit peu en arrière pour parler ce qu'on venait de dire, qu'il y a une logique. La politique, c'est en train de chrono. Il y a des choses chronologiques en politique. Il y a les politiciens. Et aujourd'hui, le cas de Karim et Khalifa Sall, qui fait un débat, ça ne devait pas être un débat. Parce qu'on a vu... C'est quand même normal de débattre sur... J'en viens, parce que la vie est un débat. Mais si je dis que ce n'est pas un débat, c'est parce que ce qu'on peut amener le sujet, c'est pas leur place. Si on veut être honnête en soi-même, je m'excuse du terme, et si on veut être franc en soi-même, on a vu dans les deux camps, lorsque Khalifa n'était pas il était illisible. Il est radié de la liste électorale. Pareil pour Karim Wade. On dit non, c'est la force, l'État est en train de jouer une force. Mais est-ce que c'est pas vrai que l'État est en train de jouer avec la force, sachant que c'est l'État qui a créé en 2012, je me rappelle très bien, cette CREI, avec à sa tête si vous me laissez aller au bout de ma logique, je vais vous montrer. Je vous le concède. Je vous parle des chronologies. Et donc là, si la population, on est là, nous sommes des consommateurs, nous sommes des explorateurs. On voit, on note, on prend note et on fait appliquer ce qu'on voit dans nos vies quotidiennes, chaque jour. Je parlais de Karim Wade et Khalifa Sall. Lorsqu'ils sont plus sur la liste électorale, on a vu ce qui s'est passé. Dans les deux camps, l'opposition dit ça c'est l'État qui a manœuvré ça. Comme vous venez de dire, parce que si on a fait revenir la CREI, alors que la CREI c'est dans nos institutions, dans nos annales. C'est dans nos annales. Mais comment comprendre aujourd'hui, depuis la création de cette CREI, il n'y a que 2 personnalités qui ont été jugées. Bon, partons de cet aspect. Pourquoi autant d'années d'existence, 2 personnes qui ont été jugées, et puis cette CREI, on dit cours de répression de l'enrichissement illicite. Et déjà en termes de droit, vous le savez mieux que moi, quand on dit cours de répression et que vous êtes condamné dans cette cour, vous n'avez pas de possibilité de faire appel. D'accord. Voilà le droit. Si on va pas, il faut qu'on fait séparer les choses. Parce que sinon on risque de ne pas, comme ce que les politiciens nous font, je comprends. On risque de ne pas aller toucher le doigt, le problème. Parce que tellement que c'est un problème tellement vaste, mais trop crucial. Je parlais de Karim et Khalifa Sall. Lorsqu'ils ne sont pas sur la liste en 2019, on a entendu tout. Parce que c'est l'État qui a manœuvré ça. Et l'opposition dit ces gens-là devaient être, ils sont éligibles, ils devaient partir. Et aujourd'hui, c'est même opposition qui dit non à leur éligibilité.
Donc vous accusez les pastéfiens parce que vous ne voulez pas dire le nom Pastef? Non, je n'ai pas, pas dit Pastef, je n'ai pas dit APR, je n'ai pas dit... Mais ce que je dis, je parlais des hommes politiques. Et je parle de l'opposition. Certes, à la cette opposition actuelle qui dit que Karim, c'est une... D'après eux, la loi L29 devait être impersonnelle. D'accord. Mais si c'est taillé sur mesure pour 2 personnes, c'est quand même... Parce que ce sont eux qui se trouvent dans ce problème-là. Aujourd'hui, on n'a que 2 problèmes. Ce sont eux qui l'avaient dit. Je n'ai pas inventé. Vous pouvez le trouver comme moi. Le président du PASTEF disait Khalifa avait droit à aller aux élections en 2024. Même que Karim. Lui, il va même d'amener ça au niveau de l'Assemblée pour que les gens puissent les laisser aller. Et aujourd'hui, on voit ces mêmes partisans qui disent non à ça. C'est pour ça que je voulais tantôt... Laissez-moi aller au bout de ma logique. Il ne faut pas me couper. Laissez-moi aller au bout de ma logique. Pourquoi? Je viens de dire tantôt, les politiciens nous manipulent. Les politiciens nous font décoller les réalités. Et lorsque les choses les arrangent, ils sont là. Mais si ça arrange la population, ils ne sont plus là-bas. Je prends l'opposition comme pouvoir. Là, c'est la population qui doit être intelligente. Il doit faire des belles analyses. Et ce que j'appelle bonne analyse, c'est une analyse objective. Une analyse très très pertinente. Pourquoi? Aujourd'hui, Karim Wade et Khalifa, s'ils sont dans l'arène politique, ça peut bouleverser. On connaît le poids de Khalifa à Dakar. On connaît le poids de Karim Wade à Dakar. Mais il y a longtemps que ces deux ne sont pas mesurés à la température politique. Mais c'est mesuré pour moi. Et ce que vous venez de dire, je l'entends partout dans les médias, mais ce que je dis, un consommateur doit être intelligent et faire choisir ses grains qu'il va consommer. Moi, je suis un consommateur, je suis tout le monde et je fais une sélection. Ce que je dois consommer et ce que je dois écouter. Si j'écoute tout le monde, je fais des triages. Ce que j'ai entendu, qu'est-ce qui est vrai dans ça? Même si c'est vrai, tout est vrai, mais c'est moi, je ne peux pas concevoir que tout est vrai. Donc je dois faire un triage. Ce triage, c'est quoi? Aujourd'hui, Khalifa, ils ont participé à une élection sans Khalifa. Au Sénégal, sans Khalifa. Oui, parce que Khalifa n'était pas sur la liste électorale, il ne peut pas être éligible. Pour vous dire que sans Khalifa, c'est le nom qui est là. Mais le parti ou le mouvement, je ne sais pas comment, quelle connotation, ou bien quelle étiquette, mais un mouvement où ça se cause, le chef de file est là ou il n'est pas là. Si on voit le mouvement avancer, c'est ça qui est l'essentiel. Les étiquettes, ça vient après. C'est-à-dire de M. X qui est là, comme si on parle de APR, le président Macky Sall qui est là. Si on parle de PASTEF, c'est Ousmane Sonko. Voilà les vrais problèmes du Sénégal que les gens, surtout nous jeunes, devons réfléchir. C'est quoi? Sans laisser tête de file là, il faut toujours penser, parce qu'on est en politique. Il y a toujours un plan B, plan B, plan C. C'est Khalifa et Babacar et l'autre là, Karim, ils n'ont pas été présents en 2019, mais ils ont marqué leur poids. La preuve, Dakar, en 2014, qui a gagné Dakar? C'est Khalifa Babacar. Je me rappelle bien, le camp présidentiel a gagné qu'une commune, c'était Yoff. Voyez, Khalifa il a remporté Dakar. Voyez tout le poids de l'État. Khalifa n'est plus lors des élections passées. Et Barthélemy, il est dans quelle commune? Mais ça veut rien dire, gagner quand même la capitale, c'est important, c'est 28% de l'électorat sénégalais. Mais Amadou Ba aussi a gagné Dakar en 2017. En 2017, je ne disconviens pas. Je voulais vous montrer que sans ce tenant-là, leur parti commence à progresser. Et si on commence de 2014, je parlais de chronologie. 2014, Khalifa a gagné Dakar. Avec tout ce que l'État a mis comme moyen. Il ne pourrait même pas gagner la ville de Dakar. On quitte 2019 et 2014, Khalifa a un problème. Il n'est plus sur la liste électorale. Un problème quand même qui mérite d'être souligné. Ce problème, c'est ça qui a amené le débat. Pourquoi aujourd'hui il va se trouver sur cette liste électorale? Parce que je vous ai dit, on va parler de chronologie. Pour juger quelque chose, il faut savoir d'abord la causalité. Ce qui est derrière. Après, ce qu'on appelle en marketing le SMART de chaque chose. Il faut savoir mesurer les choses
Et ça. Et aujourd'hui, Khalifa, Karim, je le dis, ce n'est pas un problème pour moi. Et les gens veulent faire ça un problème. Ils parlaient de l'article L29, c'est personnalisé. Ça, c'est un faux débat. C'est un faux débat. C'est pourquoi on faux débat. Ça mérite d'être débattu quand même. Non, c'est un faux débat. Vous êtes d'accord avec moi que ça mérite d'être débattu? Je suis d'accord. Écoutez, je suis d'accord. Karim Wade accusé de détournement. Ça, on parle des biens de l'État, de biens, de mes biens. On parle aussi de détournement sur Khalifa Sall. D'accord. Mais comment comprenez-vous que quelqu'un qui a détourné de l'argent de tous les Sénégalais puisse participer à des élections et quelqu'un d'autre qu'on accuse de viol et menace de mort, à l'arrivée on le condamne pour une corruption de la jeunesse, que lui ne participe pas à ces élections? Et les gens qui ont pillé les biens de la République, ils vont participer. Mais attendez, écoutez, je ne suis pas partisan de PASTEF, l'ex-PASTEF déjà, mais je dis réel. Le parti PASTEF et Ousmane Sonko, c'est vrai qu'ils sont liés, mais ils font deux en termes de juridique. Ousmane Sonko, est-ce qu'il a été au moins une fois appréhendé en tout cas terre à terre, de façon à appeler directement aux jeunes au pillage? Non, moi personnellement je n'ai pas vu. Alors que Karim Wade et Khalifa Sall, les preuves sont là, ils ont été jugés et condamnés. D'accord. On va parler terre à terre. Comme disaient parfois en football, on va faire balle à terre. Je ne suis pas ni Khalifa Sall, ni Karim Wade, ni Sonko, ni Macky. Mais je suis un simple citoyen qui consomme. Alors là où je suis un simple citoyen qui consomme, qui observe, qui a ses mots à dire. Vous avez parlé des pillages, comme vous l'avez appelé. Hein, de pillages, ça a été revu et remarqué. Mais qui est-ce? Attends, on peut s'entendre. Vous avez parlé des pillages de Khalifa et de Karim Wade, mais ils étaient condamnés. C'est ça que beaucoup de gens font. Mais dans le test et règlement, si vous êtes condamné pour vol et enrichissement illicite, c'est que les conséquences sont quand même énormes. Si vous voulez. Énorme. Là, dans ça, ils ont payé avec les pots cassés. Vous savez pourquoi? C'est pas du fait que l'Assemblée, les gens qui sont là-bas, les députés, c'est des élus du peuple. Ils sont là pour le peuple. C'est des gens Ils sont là pour le peuple, mais pour leur parti politique et leurs proches également. Bon, ça, je peux appeler ça des étiquettes. C'est des étiquettes. C'est des étiquettes. Les 15 millions par mois plus les non, ça c'est des étiquettes. Tout ça c'est des étiquettes. Hein? Non, attends, pourquoi je dis c'est des étiquettes? Là, il ne faut même pas que les gens se focalisent sur leur salaire et leur prime. Vous savez pourquoi? Et les avantages derrière? Si on pense qu'il n'y aura pas de président. Les avantages derrière? Vous savez pourquoi? Vous avez un mal quelque part dans le bras, vous allez à l'hôpital, on vous dit 10 000 francs, l'Assemblée paye 8 000, vous payez 2 000 francs, c'est des avantages quand même. Je suis tout à fait d'accord. Mais pour ça, si on fait focus sur ça, on va faire fausse course. Vous savez pourquoi? Le président de la République, on dit, monsieur le président Macky Sall, c'est nous qui le payons. Vous et moi. Hein? On le paye. Il a tout à notre contrôle. Si on se focalise sur les avantages qu'il a, est-ce qu'on peut dire quelqu'un qui peut être à la tête de ce pays-là? Si tout le monde pense comme ça. Mais pour qu'une société puisse être dans les normes, pour parler de la société, il faut qu'il y ait les gens des autres qui dirigent, d'autres sont des consommateurs comme moi. Je m'exclus du terme. Et c'est comme ça la loi de la nature. Si on a quitté de la jungle pour venir de la nature, on va parler des sociétés. Il va forcément avoir que les gens, d'autres nous dirigent et d'autres peuvent être des sujets et d'autres des compléments, comme moi. Parlons d'abord spécialement de Karim Wade. Problème de nationalité, double nationalité, ou alors nationalité acquise par voie de naissance en France. Karim Wade fait l'objet de débats dans l'arène politique nationale, dans la société sénégalaise, parce qu'il est de nationalité française d'abord, et ensuite sénégalaise par son père. Voilà. Là aussi, ce n'est pas un débat.
c'est vrai, comme disait Albert Einstein, c'est dans la discussion que j'ai de la lumière. Mais il est dit quand même que qui peut être candidat au Sénégal doit avoir la nationalité sénégalaise d'abord en premier. C'est pour cela que je disais que là, c'est pas un débat. Mais, comme disait un penseur comme Albert Einstein, qui disait que dans la discussion que j'ai de la lumière, donc si on échange, il y aura forcément des étincelles qui vont sortir. Et ce que je n'ai pas compris, et toi, si vous avez la parole, je peux voir cet angle-là. C'est ça qui fait que dit, c'est dans la discussion que j'ai de la lumière. Pour ça, ce n'est pas un débat. Parce que le code électoral sénégalais dit, celui ou celle qui a double nationalité, il va renoncer une. Oui, le débat. Mais Karim Wade a tenté de renoncer, mais ça n'a pas marché. Tout le monde sait qu'écraser un passeport, ça prend énormément de temps. Mais vous savez, pour ça, c'est pas un problème. Vous savez pourquoi? C'est bien un problème. Moi, je parle là de me déclarer que je suis président de la République. Je peux être candidat au niveau des élections présidentielles. Mais si je veux aujourd'hui, le droit me permet de donner mon point de vue. Même en sachant que je sais ce que l'article, que le code électoral donne comme information, moi je ne remplis pas ces conditions-là. Mais j'avais droit à dire je suis candidat aux élections présidentielles 2024. Mais ce que la population peut m'attendre, là où ils devaient m'attendre, ce n'est pas du simple fait de dire je suis candidat. Ça ne s'arrête pas là-bas. Ce sont les parrainages plus. C'est pas les parrainages même. Je peux avoir tous les parrainages parce que je suis jeune. Si vous entendez que moi je suis candidat et vous me voyez à la télé, vous allez dire mais attends, ce jeune-là, je me vois en lui. Automatiquement, je deviens un miroir pour les jeunes. Tout le monde va venir. Et je peux avoir des parrainages. Parce qu'aujourd'hui, dans la société sénégalaise, si on a les jeunes, on a les femmes, c'est fini. Donc, ce n'est pas ça le problème. Ce que là où les Sénégalais peuvent m'attendre, c'est au niveau de notre constitution, le Conseil constitutionnel. À côté de la constitution, il y a le code électoral. En tout cas, je disais, le code électoral, on dit qu'il faut toujours avoir tant de choses, double nationalité. Là, il faut renoncer. Si Karim veut être le président du Sénégal, il ne devait pas être candidat avec double nationalité. Là, il ne faut même pas que les gens perdent le temps. Vous pensez que Karim ne sera pas candidat? Je n'ai pas dit ça. Mais ce qui est sûr, moi aujourd'hui, tous les 1000 candidats que le Sénégal peut décider de dire, je sais qu'on peut aller avec 10 ou 7, voire même 5 candidats. Pourquoi? C'est des gens qui... C'est la candidature à la candidature qui se présente. C'est ce qui se fait. Donc là, c'est pour ça que je disais que le problème Khalifa, Karim, ça ne doit pas faire peur. Et ce qui fait que ça fait peur, parce que ils savaient que, comme je l'ai dit tantôt, ils ont un poids. Karim, les gens ne le voient pas Karim en tant que Karim. Ils voient Wade, c'est un Wadis. Ce n'est pas Karim qu'on voit. Ce qu'on voit en premier le Parti démocratique sénégalais. C'est ça qu'on voit. Et c'est ça qui fait peur à l'autre côté de l'opposition qui disait hier Karim devait être candidat, Khalifa devait être. Lorsqu'ils sont sentis que ce qu'ils sont en train de faire, c'est une malcommunication, ils sont en train de mettre des bâtons dans leur du couteau dans leur plaie, ils se sont dit non, on ne va pas les laisser. Donc c'est ça. Alors l'autre point, c'est Khalifa Sall, le dernier d'ailleurs qu'on va évoquer pour passer à d'autres sujets. C'est Khalifa Sall, je pense qu'il a un problème, il n'a pas de problème de représentativité, mais son électorat risque de se diminuer un peu, vu, n'est-ce pas, le divorce quand même qu'il a acté avec la coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi. Vous ne pensez pas que ça peut jouer sur l'électorat de Khalifa Sall dans ces outils électoraux? D'accord. Je l'ai beaucoup entendu les gens dire le Khalifa Babacar risque gros parce qu'aujourd'hui, il est en mal avec Yewwi Askan Wi, mais surtout avec le PASTEF. C'est que les gens, je le dis toujours, si on va faire une analyse, il ne faut pas que les gens se focalisent sur les étiquettes. C'est fondamental.
une analyse ne saurait être pertinente lorsqu'elle est objective. Mais on a vu quand même lors des dernières, parce que j'aime souvent me mesurer par rapport aux dernières élections. Quand on dit un match retour, il faut voir déjà le match aller. Khalifa Ababakar Sall qui participe, son parti qui participe aux élections législatives la dernière fois, c'est 13 députés à l'arrivée, mais avec un apport colossal d'Ousmane Sonko. Je pense que c'était un poids quand même assez difficile pour Khalifa Sall. Le fait que Sonko contribue, n'est-ce pas, à avoir au moins cette très... En tout cas, moi, je vois le contraire. Vous pensez que... Je vois le contraire. C'est Khalifa qui a fait l'inverse, qui a un pesant sur... Je ne dis pas ça, mais je vois le contraire. C'est à maintenant à nos intellectuels de voir ce que je n'ai pas dit, mais moi, je vois le contraire. En toute sincérité, en toute objectivité, je vois le contraire. Vous savez pourquoi? Khalifa, je ne suis pas... Parce que je dois donner mon point de vue. Khalifa, il n'était pas sur la liste. Khalifa, il était en prison. Khalifa vient il a 13 députés. Mais il nous doit quand même de l'argent, une amende. J'en viens. Là, je vous disais que là, c'est parce qu'ils ont épuisé leur peine. Ils ont épuisé les peines, mais l'amende est là. Bon, ça, l'amende... Dans le trésor public, ce n'est pas encore versé à ce que je sais. Moi, en tout cas, moi, je ne peux pas le dire. Parce que l'affaire d'État, je ne veux pas trop m'avancer sur ça. Parce que Khalifa peut donner l'argent sans que vous et moi nous soyons informés. Mais Khalifa Sall, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas un Wahhab, ce n'est pas un petit lambda. C'est pour ça. Si, dès qu'il verse ça, c'est tout de suite publié, les journaux nationaux. C'est ce que notre entraînement nous donne. Mais c'est des gens politiques. C'est ce que notre entraînement nous donne. Qui a pensé que Barthélemy peut aller voir le président dans un terrain neutre? Vous l'avez une fois pensé? Barthélemy s'est présenté en tant que maire de Dakar et le maire de Dakar doit quand même parler avec le président de la République. Je suis tout à fait d'accord. Mais est-ce qu'avant ça, vous avez dans notre entendement pensé que Barthélemy peut aller négocier avec le président pour que Khalifa soit éligible, pour que Sonko soit... il ne court pas des dangers? Est-ce que vous avez une fois pensé à ça? Vivant dans ce pays, je le sais. Ouais, j'ai pensé à ça. J'ai vu ici Abdou Diouf et Abdoulaye Wade discuter tout le temps. Mais ça n'empêchait pas quand même Wade de s'opposer à Abdou Diouf. Non, vous n'avez pas compris. En fait, c'est une tradition. Là, c'est deux leaders qui se parlent. Je suis tout à fait d'accord. Mais si on évoque les faits, on dit que Barthélemy n'est pas le leader d'Ayew Askani. Et qu'est-ce que Barthélemy? Il est le maire de Dakar. Est-ce qu'un Sénégalais lambda comme moi a une fois pensé que Barthélemy peut aller voir le président Macky Sall pour discuter le cas Karim, qui est le cas Khalifa et Sonko? Vous savez ce que vous ignorez. En fait, ma question c'est terre à terre. Est-ce que... Oui, je réponds par l'affirmatif. En fait, je m'explique. Je réponds par l'affirmatif. Sachant que Barth déjà a proposé à Ousmane Sonko en janvier dernier qu'il dépose une loi à l'Assemblée nationale et demander, n'est-ce pas, le vote. La loi disait quoi? Pastef l'a montré la dernière fois, même El Malik, le secrétaire national chargé à la com de Pastef, l'a montré, c'est pour rétablir Khalifa Sall et Karim Wade dans leurs droits politiques et civiques. Donc Ousmane Sonko était d'accord, tout le monde était d'accord, ce n'était pas une surprise. Et on savait déjà que Barth et le président Macky Sall discutaient pour faire revenir son leader Khalifa Sall dans le jeu politique. Donc ce n'était pas une surprise, je devrais l'imaginer il y a longtemps. Mais c'est la manière dont ils ont fait cette loi, sinon la loi au Sénégal, toute loi, comme partout dans le monde, toute loi est impersonnelle. C'est le fait de tailler cet article L29 dans son alinéa 2, pour rétrécir ça à 2 personnes uniquement et laisser les autres derrière, quand même, ça me paraît un peu démesuré, quoi. Pour qu'on puisse toucher le problème, qu'est-ce que vous appelez prendre les deux et laisser les autres? Qu'est-ce que vous appelez les autres? Aujourd'hui au Sénégal, tout le monde sait qu'il y a 2 personnes qui sont éligibles, ne sont pas éligibles sur lequel c'est Khalifa et Karim. Vous êtes d'accord avec moi?
avant cette loi de L29 qui a été votée récemment. Ouais. Avant ça, on sait qu'il y a ça. C'était eux les forces de l'opposition. Est-ce que vous voyez? Mais aujourd'hui, on parle de Khalifa. Khalifa, je dis, il y aura toujours, moi je vois le contraire de Khalifa. Ce que les gens pensaient de, oh non, si le PASTEF ou bien Yewwi Askan tourne, c'est eux qui vont se coincer. C'est pour ça que je dis, je vois le contraire. Jusqu'à preuve de contraire, on voit le contraire. Non, moi je vois le contraire. Aujourd'hui, dans Yewwi, sans Khalifa, il y a combien de candidats? Dans Yewwi? Oui, il y a combien de candidats? Il y a beaucoup de candidats. Il y a Déthié Fall, il y a entre autres, il y a... Bon... Déthié Fall, il a combien de députés? Déthié Fall a 2 députés. 2 députés, ouais. Il est dans Yewwi, hein? Il est dans Yewwi. Ouais, d'accord, allez-y. Il y a Aïda Mbodj. Aïda Mbodj. Elle a combien de députés? Un seul, je pense, ouais. Un seul. Mais dans l'opposition, en général, il y a des candidats quand même. On parle de Pape Djibril Fall. Non, non, attends, c'est les non alignés. On est d'abord, si on va faire une analyse, on va parler d'étape par étape. Khalifa, il est dans une coalition. Il était dans une coalition. En tout cas, moi, je n'ai pas vu, jusqu'à moi, je ne peux pas appeler. Khalifa, il est dans une coalition. Ouais. Parce que j'ai écouté tous les intervenants de ces 2 partis. Comme je le dis, moi, je peux écouter tout le monde, mais je ne peux pas recevoir tous les mots venant de tout le monde. Parce que Dieu m'a donné ma tête et mon esprit pour trier, observer, voir, observer, analyser, interpréter. J'ai écouté tous ces mots qu'il a dit, tout le monde, mais je sais aujourd'hui que Khalifa, il est toujours membre. C'est pas est-ce que vous avez coalition Yewwi. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Ouais. Parce que ce sont eux qui ont écrit dans leur charte pour une décision qui va venir parler de Yewwi Askan. Il faut que que la conférence des leaders, tout le monde se mobilise. Mais ils se sont mobilisés justement la dernière fois pour faire sortir ce communiqué. Ça c'est 2 choses, c'est 2 choses différentes. 2 choses différentes. Moi je parlais de Khalifa ou bien Taxawu Sénégal non dans cette coalition. Et d'aller voir le Maroc et le Khalife général, ça c'est autre chose. C'est autre chose. Mais on parlait de Taxawu Sénégal dans Yewwi Askan. Est-ce que vous avez vu un communiqué qui dit il y a Serigne Moustapha Sy Djamil qui a dit ouais, et d'autres sont signés. Donc Khalifa Taxawu Sénégal ne fait plus partie. À ce que ce communiqué n'était pas public. Ce communiqué était entre leaders de la conférence de Yewwi, sachant, n'est-ce pas, la charte dans la coalition Yewwi Askan. Il y a non seulement la coalition Yewwi Askan que vous et moi, ça qu'on peut participer, mais la conférence des leaders c'est réservé uniquement aux leaders des partis politiques qui sont dans cette Donc c'est pour cela que je disais, ouais, donc si on se focalise sur des réalités, parce que c'est une structure, si on le met en place, il devait forcément avoir des principes. Les principes sont déjà définis. C'est pour ça que je dis que les leaders sont sortis pour nous dire qu'ils ont sorti au Sénégal dans la coalition. Quels leaders? Les leaders, il y a Birame Souleye Diop, il y a les Déthié Fall qui sont sortis et expliqués. Ils sont leaders dans la coalition. Bon, je ne peux pas entrer en profondeur dans ça, sinon ça peut faire l'objet d'un grand débat d'observation. Vous savez, je disais toujours, si nous allons parlons sincèrement, observons, interprétons objectivement. Ça, ce que je viens de dire tantôt, dès le début, c'est une manipulation politicienne. C'est une manipulation politicienne. Vous savez, ça c'est leur problème. Moi je ne suis pas politicien, je ne suis pas le français de... Moi je suis j'ai ma carte d'électeur. Je peux voter sur celui ou celle qui a un programme phare pour le développement du Sénégal. Mais si on va analyser, nous devons faire des belles analyses objectives. Concernant aujourd'hui, Khalifa Sall, je peux le dire aujourd'hui, vous prenez note. Ce que pensez le contraire et ce que pense aujourd'hui de Khalifa, moi je vois le contraire. Vous avez insisté. Vous savez pourquoi? Ouais. C'est simple.
Et je ne veux pas évoquer, parce qu'il y a un point que vous avez dit dans les titres qu'on va toucher. Il faut arriver là-bas, je vais élargir mon point de vue par rapport à ça. Khalifa, je vois le contraire. Ceux qui croient que Khalifa n'aura pas, parce qu'ils ont fait sortir Khalifa de Yewwi Askan Wi, ils sont en train, si moi aujourd'hui je suis un homme politique, je suis un candidat, je vais les déboulonner point par point ces gens-là. Si aujourd'hui moi je suis candidat. Vous savez, ce plateau du JT présidentiel n'est pas un plateau quand même, c'est un talk show. Ici on dit les choses sans langue de bois. Ouais. Voilà. Donc, dans la mesure où vous savez quelque chose, on le sait, votre passé, je le sais un peu, vous devez quand même le déballer. Non, non, sans langue de bois. Non, bon, moi je ne suis pas candidat. Je suis pas candidat quand même, vous êtes acteur politique dans ce pays quand même. Oui, et là, ce que je dois dire par rapport à ça, je dirais, j'ai parlé de smart. Moi je suis un entrepreneur, je suis un Sénégalais qui observe, qui interprète. Donc ce que je dois dire par rapport à ça, je ne dois pas le dire sur un plateau télévisé. Je dois dire, si j'ai un candidat, moi, j'ai un candidat, je le dirai en marmottant, mon cher, pour ça. Et on va les déboulonner.